Véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13 émission, la 12e. Bon, bref, après les previews, on revient sur les 4 premières journées. On avait dit qu'on le faisait, on le fait. Comment ça va, Aurélien ? Eh bien ça va, Jules, merci de m'accueillir et merci de me convier à tourner cette première émission après ce premier bloc de Super 13. On a changé, on est dans le canapé, on n'est plus en visio, on tente des trucs, on est un peu flou mais on va s'améliorer. On va faire un petit tour de ces 4 premières journées, en commençant par la première évidemment. Première journée de Super 13 qu'on vous avait teasé et qui était enfin arrivée il y a un mois de ça à peu près, avec en ouverture, je sais pas si c'était en ouverture, je sais pas dans quel ordre ils étaient, mais c'était le premier match. C'était le premier match. Bon. Ah oui, d'ailleurs, sûrement on fait bien notre travail, donc c'est dans le bon ordre. Les Ignans qui s'imposent à domicile contre Villefranche 36-12. Exactement, un premier match parfaitement géré par les Ignans, une première victoire à domicile au Moulin face à une équipe de Villefranche qui a eu du mal à rentrer dans son match, qui a subi un petit peu les foudres de les Ignans, un match que j'ai eu l'occasion d'arbitrer d'ailleurs et que j'ai vu au plus près de l'action. Donc première victoire de les Ignans. 36-12, ouais, assez logique quand on prend en début de saison, avant de commencer. Albi qui s'impose aussi à domicile, 18-16 de justesse contre Limoux. Limoux qui est de retour. Victoire in extremis des champions de France face à Limoux à Mazikou. Les premiers points pris par Albi sont quand même là à la fin du match. Mais Albi qui a eu peur et qui a eu chaud. Avec un bel essai de Robin Rochon, si je ne m'abuse. Joli sprint de 100 mètres. Tout à fait. Avignon qui marque un grand coup dans cette première journée en gagnant à Saint-Gaudens 42-0. C'est un petit peu la surprise en effet. Avignon qui rentre les valises pleines, cette fois-ci dans le bon sens du terme, de Saint-Gaudens avec 42 points dans la musette. Avignon qui tape déjà très vite dès la première journée de Super 13, un grand coup sur la table. Ouais, on verra si ça se confirme par la suite. Si vous avez suivi, vous le savez. Villeneuve qui bat Saint-Estève à domicile. Saint-Estève très rajeuni, mais qui fait un bon match à Villeneuve. Exactement. Villeneuve qui s'impose à domicile pour son retour à Choisy. Oui. Son grand retour après la rénovation du stade. À Mirmory. Oui, à la Mirmory, pardon. À la Mirmory, pardon. Oui. Après les rénovations du stade mythique des Léopards. Villeneuve qui s'impose logiquement face à une équipe de Saint-Estève qui a beaucoup rajeuni ses rangs, avec notamment l'apport de nouveaux juniors montants, de très bonnes pépites de certains joueurs. Je pense notamment à Félix Gauthier, Mathis Récinous, des noms comme eux qui montent et qui viennent renforcer un peu cette équipe, mais qui perdent, c'est vrai, en âge avec une moyenne d'âge très très basse, potentiellement la plus basse de Super 13 cette année. Il faudrait voir avec Toulouse, mais c'est très probable. Carcassonne qui va s'imposer à Pia. On va dire que les Carcassonnais qui ont fait moins de changements dans l'effectif, peut-être plus d'automatisme que Pia pour l'instant. Première réussie pour Carcassonne qui s'impose à l'extérieur, à Pia face aux Baroudeurs, exactement, une équipe inchangée par rapport à celle de l'année dernière. Aucun changement sur le 13 de départ côté Carcassonne, et Pia qui là aussi n'avait pas encore toutes ses recrues. Je pense notamment à Bastien Chimon, Ilaï Touya qui était aussi dans les tribunes ce jour-là, Théophage qui n'était pas encore arrivé, Loa Pellissier qui n'était pas non plus là. Donc voilà, Pia qui a eu un peu de mal à se lancer, mais qui par la suite, on le verra quand on verra les prochaines journées, a réussi enfin à lancer sa saison. Et on va enchaîner de suite, on va enchaîner les journées pour arriver jusqu'à la dernière. Avignon confirme d'entrée dès la deuxième journée en battant Villeneuve à domicile 32-10. Avignon qui a tapé du point pendant la première journée et qui tape du second pendant la deuxième journée. Que vont-ils faire la troisième journée en recevant Villeneuve à domicile. Villeneuve qui a pas réussi à rivaliser face à la puissance et à la vitesse des Avignonnais. Donc victoire sans appel 32-10 pour les hommes de Liam Duffy. Oui, un match que j'ai vu avec des avants très solides, une charnière corps enterré, Sofiane Ganem étonnante mais qui fonctionne, qui était très efficace, et Avignon qui continue son bonhomme de chemin avec 2 victoires en 2 matchs. Puis Carcassonne qui s'impose à domicile contre Saint-Gaudens, assez logiquement. Je ne sais pas si on a grand chose à dire là-dessus. Rien à dire sur ce match, si ce n'est que Carcassonne était mené à la mi-temps 12-4 par Saint-Gaudens, et Carcassonne qui, je pense,
a dû faire face à un joli coup de gueule, puisqu'on est dans le canapé et qu'on est entre nous, Julien, un coup de gueule de Fred Kamel pendant la mi-temps dans les vestiaires et qui s'est rattrapé donc en seconde mi-temps pour relever le score et dépasser les ours des Comminges. Carcassonne a réaction, peut-être que ça leur arrivera aussi par la suite. Limoux qui s'impose 32-16 contre Toulouse, ça c'est logiquement aussi. Toulouse avec une belle adversité. Toulouse, une belle opposition en effet, mais Carcassonne, c'est vrai, Limoux, je vais y arriver, dis donc, qui a réussi qui a dû s'employer pour ce match-là parce que voilà, comme je disais, l'opposition offerte par le Théo 13, la réserve du Théo 13 était de bonne qualité. Donc Limoux qui s'impose, oui, mais Toulouse qui montre déjà dès la deuxième journée de Super 13 de bien belles choses comparé à la saison dernière qu'ils ont passé en difficulté. Ouais, difficile avec 0 victoire. Albi qui va gagner à Villefranche. Villefranche qui pour l'instant n'a pas surpris après la belle saison dernière. Et Lézignan qui va s'imposer à Saint-Estève. Exactement, les deux gros finissent fort cette deuxième journée. Albi poursuit son petit bonhomme de chemin à Villefranche en s'imposant 30-20 et le Feuceleux qui doit lui aussi s'imposer à nouveau face à Saint-Estève pour s'imposer à l'extérieur, mais qui ramène quand même les 2 points de la victoire du pays catalan. Alors, Saint-Estève, 2 victoires, mais de peu, donc il y a au moins de sa bataille chez les jeunes Perpignanais, donc ça c'est déjà bien. C'est ça qu'on veut travailler. Exactement. 3e journée, on enchaîne donc Lézignan qui venait de gagner contre Saint-Estève et qui perd contre Avignon à domicile. Ça y est, Avignon a tapé du 3e point sur la table. retour à domicile pour Lézignan qui s'incline donc au Moulin pour la première fois de la saison face à Avignon. Alors non, Lézignan ne s'incline pas face à un gros, mais s'incline plutôt face à un futur gros, puisque Avignon déjà en 3 matchs cumule 3 victoires et déjà invaincu à ce moment-là de la saison et rentre du Moulin là aussi avec un score très très intéressant pour eux. Une victoire arrachée à Lézignan face à une équipe que nous on voyait plutôt s'installer dans le top 4, mais qui finalement a dû faire face aux férocités d'Avignon. Avignon en avance sur ce qu'on prédisait de leur reconstruction, de leur travail avec l'entraîneur Liam Duffy, qui ne doit pas y être pour rien. On verra que la journée 4, on a eu un Avignon, Albi Avignon d'ailleurs, qui était le grand test pour cette équipe d'Avignon avec 3 victoires. De suite, Albi justement qui s'impose à domicile contre Saint-Estève catalan, 28-6, c'est logiquement. Et Toulouse, qui enfin gagne un match en Super 13, 42-10 contre Villefranche. Ils n'avaient pas gagné l'année dernière, ils avaient 2 défaites avant celle-là, donc une victoire qui fait du bien, une morale. Pardon. Si on a trouvé une surprise à peu près par journée, la surprise de la 3e journée, elle est là. Elle est bien là, c'est le Toulouse Olympique qui, après avoir fait une très très bonne performance lors de la journée 2, s'impose à domicile face au Loup de Villefranche, une victoire retentissante pour les hommes de Sébastien Raguin qui prouve que enfin le travail paye pour Toulouse, même si le groupe s'est rajeuni, même si il y a eu beaucoup de turnover, on a quand même gardé une bonne source de travail, une bonne base de travail et le travail paye, comme je disais, voilà, le Toulouse Olympique qui s'impose bien. 42-10 à la maison face à Villefranche qui l'année dernière jouait des coudes pour les playoffs. Je pense que c'est une très belle victoire pour les hommes de Sébastien Raguin. J'allais dire, ils étaient revigorés par la montée en Super League, mais c'était avant, je crois. C'était juste avant. Voilà. C'était un signe. Carcassonne qui va s'imposer à Villeneuve sur Lot, ça aussi assez logiquement, et Pia qui va battre Saint-Gaudens à Saint-Gaudens. De résultats assez logiques avec les grosses armadas que sont Carcassonne et Pia. Exactement, Pia qui avait récupéré Ilaï Touya également, qui a fait un énorme match, et Carcassonne qui suit Albi et Avignon dans leur quête d'invincibilité et qui là aussi en 3 journées gagne un 3e match. Allez, c'est parti pour la dernière journée, celle qui s'est passée le week-end dernier, la plus récente avec Avignon. Ça y est, j'ai dit à Albi tout à l'heure, mais non, c'était Avignon, c'était à domicile. Le grand test est là et Avignon s'impose contre le champion titre. Quel match entre Avignon et Albi. Cette fois-ci, encore une fois, j'ai eu la chance d'être au plus près de l'action, puisque j'arbitrais ce match-là à la touche, mais un match énorme, une équipe surtout d'Avignon énorme qui a réussi à faire déjouer complètement le champion de France en titre albigeois. Avignon qui se base en ce début de saison sur une équipe d'une homogénéité presque rare et qui parvient à faire sauter les verrous des plus gros de Super 13. Je pense notamment à Lézignan en
deuxième journée, Albi en quatrième. Avignon qui est très très bien armé et qui, je pense, cette année déjà pourrait poser des problèmes aux autres. Et ma prédiction du retour de Tony Gigot sur les terrains qui va. La cote est montée. La cote est descendue, pardon. Je plaisante. Saint-Estève, 13 qui bat Toulouse dans le duel des réserves, 30-22. Première victoire pour Saint-Estève. Exactement, première victoire pour Saint-Estève qui là aussi s'est heurté à une très très belle opposition du Toulouse Olympique qui, de la même façon que les Catalans, montent en puissance. On voit que ces deux réserves travaillent pour essayer de survivre, mais je pense que cette saison elles feront plus que survivre. Voilà, même si deux groupes très très jeunes avec au milieu quelques papas, je pense notamment à Alan Babi par exemple à Saint-Estève. C'est vrai que le Toulouse Olympique aussi à Charles Niès, je crois. Voilà, quelques joueurs comme ça qui peuvent tenir la baraque, mais deux formations qui pourront être dangereuses, notamment en fin de saison. Voilà. Et aussi la grosse victoire de Limoux à domicile contre Villefranche qui a du mal en ce début de saison. Exactement, Villefranche qui est un peu à la peine dans ce début de saison et Limoux en a profité. Limoux qui étrit 54-6 les hommes de l'Aveyron, les hommes de David Collado qui vont devoir très très vite se reprendre puisqu'on le verra juste après avec le point sur le classement, mais je crois qu'ils sont derniers après cette quatrième journée, donc avec très très peu de points marqués. C'est notamment ça qu'on peut faire ressortir de ce match, c'est l'incapacité des hommes de David Collado à franchir la ligne. Ouais, et la grosse performance de Limoux avec des joueurs très tranchants. J'ai vu Enzo Arnaud à l'arrière qui était très bon, Christopher Elec sur l'aile aussi, les avants très, très solides avec les étrangers. Un gros Limoux qui est de retour au premier plan, si il n'y a pas trop de blessés, parce qu'il y a déjà quelques heures, donc on sait que ça se blesse souvent et le carnaval n'est même pas commencé. Pia qui gagne à domicile contre Villeneuve, 46-10, ça y est, les Baroudeurs sont lancés. Ça y est, la saison des Baroudeurs est enfin lancée après avoir pris leur premier point, donc comme on disait tout à l'heure, Julien, sur la pelouse de Saint-Gaudens. C'est à domicile à Daniel Lambert que les Pianins ont fait régner leur loi face aux Léopards d'Aquitaine, 46-10, victoire nette et sans appel, rien à dire là-dessus puisque Pia a logiquement dominé de la tête et des épaules des Villeneuvois amoindris, à qui il manquait pas mal de joueurs. Blessés, voilà, beaucoup de joueurs absents, beaucoup de joueurs blessés. Côté Villeneuve, Constant Villegas le sait et disait d'ailleurs à nos micros, puisque j'ai commenté ce match aussi. Il est partout, il est partout. Disait à nos micros qu'il savait qu'il lui manquait des joueurs et qu'il savait que son groupe allait se relever de cette passe un petit peu compliquée. Et Carcassonne qui s'impose 44-0 à Lézignan, ça aussi c'est quand même une grosse surprise, surtout l'ampleur du score. Et le 0. Je ne sais pas ce qui est le plus étonnant dans ce match-là, si c'est le score à la mi-temps qui n'était que de 12-0 pour Carcassonne, si c'est le score final qui est finalement de 44-0 pour Carca, alors que Lézignan était encore dans son match, ou si c'est le 0 de Lézignan qui a eu du mal, beaucoup de mal à faire déjouer cette équipe de Carcassonne et qui n'y est tout simplement pas parvenue. Oui, alors on va peut-être faire un point sur le classement après ces 4 journées, même si vous avez une petite idée vu tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à maintenant. Carcassonne et Avignon sont invaincus, suivis par Albi, Limoux, Lézignan, Pia. Voilà, on a les 6 gros annoncés du championnat qui sont là. Les cadors sont en place, doucement. Voilà, après 4 journées, on essaye de se positionner dans ce top 6 qui va être importantissime pour la fin de saison, puisque c'est lui qui décidera de qui joue les playoffs ou non. Et qui joue quoi, quart de finale, demi-finale. Donc voilà, les 6 cadors qui sont en place, Limoux, Lézignan, les 3 clubs audois bien positionnés avec Carcassonne en tête de proue, Pia qui est également dans le peloton et Albi qui, malgré sa première défaite de la saison, lui aussi qui était sur une série d'invincibilité, qui se place 3e. La grosse surprise de ce top 6 finalement, c'est celui qu'on ne voyait pas aussi haut dès ce début de saison, c'est Avignon, puisque Avignon, pareil, même... T'as Avignon qui est en train de talonner Carcassonne avec 4 victoires en autant de matchs dans ce début de saison. Ouais, tout à fait. J'étais perturbé par le nombre de matchs, mais j'avais oublié qu'on était 11 et qu'il y a toujours un examen. Donc un classement avec ce qu'on disait, si gros, plutôt attendu. Avignon beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. On pensait aux alentours de la 6e place. Et voilà, les réserves, les clubs de l'Ouest. Est-ce qu'il ne faudrait pas tous les fusionner, ceux-là? Ça fait un peu loin quand même de Villeneuve, un grand Ouest 13. Un Ouest 13. Non, je plaisante, les pauvres. Non, évidemment, non, il ne faut pas les fusionner, ces équipes-là.
équipes-là, voilà, elles vivent un début de saison compliqué. Villefranche qui a du mal à lancer sa saison, mais Villeneuve également qui fait face à beaucoup de, comme on disait, beaucoup d'absences, mais c'est pas pour autant qu'il faudrait faire une croix sur ces équipes, évidemment. On plaisante, parce qu'il y a des projets de Super League très élistes de professionnalisme. Non. Ces équipes-là ont pris rendez-vous pour la fin de saison. Il faudra évidemment compter sur elles d'ici le mois d'avril, mois de mai pour les phases finales. Bien sûr, Villeneuve va se relever. On a vu que ça avait fait une très grosse fin de saison l'année dernière, qui leur manque des joueurs. Villefranche attend aussi quelques étrangers encore, donc ça devrait revenir aussi. Saint-Gaudens continue de bosser, donc voilà, ça devrait se resserrer en haut du classement. Avignon, avec belle surprise, ça joue bien aussi. Escarré à Carcassonne, on a des beaux joueurs pour chier à l'arrière à Avignon. Il y a de très belles choses dès la quatrième journée, il y a de très belles choses à extraire de ce Super 13 qui, comme on l'avait prévu, comme on l'avait pressenti, est un Super 13 qui sans cesse continue de se renouveler et de surtout se renforcer. On voit que d'année en année, de saison en saison, les équipes se renforcent, les équipes se structurent, le championnat lui aussi se structure. Donc voilà, c'est beau à voir, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir de voir Avignon aller titiller un peu les gros, ça fait plaisir de voir Saint-Estève, 13 Catalan et Pia également se battre pour une place dans le top 6. C'est un championnat qui gagne en puissance, qui gagne en structure et qui nous fait plaisir à nous tous les week-ends quand on va les voir. Tout à fait, on voit de la stabilité aussi, ce qui change un peu par rapport à une époque avec la stabilité sur les effectifs, des jeunes qui jouent et qui restent dans le championnat, des anciens pros qui descendent, donc voilà, très intéressant. On va jeter un petit coup d'œil à la prochaine journée du 2 novembre, après notre superbe France-Jamaïque de ce week-end. On espère que la France ressortira vainqueur pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pour le week-end du 1er et du 2 novembre, Albi recevra Carcassonne après avoir perdu à Avignon. Gros test pour Albi cette fois. Sacré choc en effet pour les Albigeois qui vont devoir se frotter à une Carcassonne qui sort d'un derby victorieux, largement victorieux d'ailleurs, 44-0 comme on en parlait tout à l'heure, face à Lézignan. Albi qui a perdu des points à l'extérieur mais qui toujours reste une équipe extrêmement dangereuse sur sa pelouse de Mazicou, tant le déplacement déjà est périlleux puisqu'il faut y aller quand même à Albi quand on vient de Carcassonne. Quand on vient de Saint-Gaudens ou d'Avignon notamment, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, le déplacement à Mazicou qui reste toujours un déplacement périlleux, quelle que soit l'équipe qui y va. Donc Carcassonne qui va devoir s'affairer à ramener des points d'Albi s'il veut continuer, si Carcassonne veut continuer à rester devant. Et rappelons d'ailleurs que l'année dernière, Carcassonne avait fait un 0/3 face à Albi. Ouais, tout à fait. Il a été battu 3 fois. 3 Ouais, je crois que c'était 3 fois par Albi. Donc, c'est pas 4. Une fois en championnat, 2 fois en championnat. Une fois en Coupe de France. Demi-finale de Coupe. Et la finale de championnat de France, en effet. 4 fois. 0/4 pour Carcassonne, qui va, on l'imagine bien, vouloir se venger. Sa bête noire, son tigre noir. Donc Limoux qui reçoit Saint-Estève, 13 Catalan. Si Limoux est sur sa lancée, ça devrait passer aussi. Là aussi, joli match, je pense, Julien, parce que voilà, Limoux tourne bien, mais comme tu l'as dit en off, Limoux parfois manque un peu de justesse pour essayer pour parvenir à jouer des matchs de 80 minutes pleines. Ouais, surtout de constance sur les 80 minutes. Il y a toujours un petit creux. Toujours un petit creux, donc attention à ce que la jeunesse et la fougue de Saint-Estève 13 Catalan ne se servent pas de ce petit creux pour renverser un peu la vapeur. On n'est pas à l'abri de voir un match plus serré que ce qu'il n'y paraît. Note aux adversaires de Limoux, tenez le coup et attendez le petit creux. Toulouse Olympique qui reçoit Avignon, on a vu que le Théo était mieux cette année, mais ils reçoivent l'ogre de ce début de championnat. Exact, Avignon. Le Toulouse Olympique qui est mieux, qui est en forme, qui vient d'enchaîner une large victoire à domicile face à Villefranche et une courte défaite à l'extérieur face à Saint-Estève. Donc voilà, attention tout de même à Toulouse qui à domicile pourrait bien profiter du long trajet en bus que devront endurer les Avignonnais pour... t'as un problème avec les trajets, c'est compliqué. J'ai jamais été bon à l'extérieur sur mes matchs parce que oui j'ai joué, mais j'ai jamais été bon à l'extérieur parce que j'avais toujours les jambes coupées à cause du bus. Alors je sais ce que ça fait, les joueurs doivent comprendre de quoi je veux parler. C'est des petites jambes ça, parce que touche pas par terre. C'est des petites jambes de talonneur, je courais moins vite quand je faisais du bus, exactement. Non, Toulouse évidemment
évidemment qui à domicile a sorti un peu les crocs face à Villefranche, mais on sait à quel point Villefranche est en difficulté. D'ailleurs, ils ne jouent pas ce week-end puisqu'ils sont exemptés, ce qui peut potentiellement leur faire du bien. Mais Avignon, qui surfe sur une très très bonne vague, très très bonne dynamique en ce moment, invaincu comme disait après 4 journées. Donc je pense que 5 de suite, 5 de suite, c'est parti. Devrait croquer de Toulouse. Les Ignapia, il y a Albi Carcassonne. Le deuxième choc de cette journée. Exactement, le deuxième choc, lui aussi un choc qui pourrait faire des étincelles au stade du Moulin. Pia qui se déplace après avoir étrillé Villeneuve à domicile. Pia qui se déplace et qui a un match compliqué là à venir parce que ces deux équipes qui, honnêtement, après avoir vu jouer les deux, ces deux équipes qui sont quasiment égales en termes de niveau de jeu, en termes d'intensité, qu'elle soit offensive ou défensive. Ouais. C'est vraiment deux équipes qui font jeu égal et qui pourraient, pendant ce match-là, se défaire sur vraiment de tout petits détails. Je pense que les coachs Cyril Stacul et Benoît Albert en sont largement conscients, connaissent leur adversaire du week-end. Donc ça peut être un match intéressant pour l'une comme pour l'autre, mais je parie pas sur un gros score pour ce match-là. Avec les Ignans doit réagir après le 44-0. À mon avis, ça va fumer dans les oreilles des joueurs. Je pense qu'il va y avoir une réaction, donc ça risque d'être serré et assez dur devant entre ces deux équipes. Et enfin Villeneuve qui reçoit Saint-Gaudens. Exactement. L'occasion pour Villeneuve de se refaire la cerise peut-être, et à Saint-Gaudens aussi d'avoir l'occasion d'aller à Villeneuve, toujours Villeneuve un petit peu entamé en ce début de saison. Exactement, deux équipes qui là cette fois-ci ont besoin de points, deux équipes qui n'ont toujours pas gagné le moindre match, que ce soit Villeneuve ou Saint-Gaudens, qui sont sur 4 défaites en autant de matchs, donc des matchs, un début de saison compliqué pour les Léopards comme pour les Ours, besoin obligatoire là, de prendre des points, de lancer sa saison si on ne veut pas tomber dans une sorte de cercle vicieux. De vortex de fond de classement. Ouais, de vortex de fond de classement pour après avoir à batailler, à ferrailler pour quelques points. Non, Villeneuve et Saint-Gaudens, le 9e contre le 10e au classement qui s'affrontent ce week-end. Non, j'ai dit une bêtise. J'ai dit que les joueurs que ni l'une ni l'autre n'avaient gagné un match. Villeneuve a bien gagné un match. Villeneuve a bien gagné un match. Donc, contre Saint-Estève-Trescotin en ouverture, pour ceux qui ont suivi. Première journée. Donc voilà, un match de bas de tableau, mais un match intéressant quand même, qui pourrait voir les locaux, selon moi, s'imposer face à Saint-Gaudens. Tout à fait. On a un beau classement, on a 4 journées. Est-ce qu'on est déjà, est-ce que ça se dessine ? Est-ce qu'on a nos 6 premiers après 4 journées ? Très très difficile en vrai, Julien, de dire que ça se dessine, tant le classement de la saison dernière ne s'est dessiné qu'à la toute dernière journée. Il s'est dessiné au goal average entre le 4e, le 5e, le 6e et le 7e. Donc très très difficile après 4 journées, sachant que notre championnat en comporte 20, de dire Carcassonne et Avignon finiront en demi-finale et le reste en quart de finale. C'est même quasiment impossible, puisqu'on sait que tout peut se jouer. Alors en 80 minutes, à 13, tout peut se jouer, mais sur le long d'une saison encore plus. Oui, mais je n'ai pas peur. J'ai envie de dire, à la vue du classement, à la vue des résultats et à la vue du contenu, moi je pense que ces 6-là seront les 6 de fin de saison. Je sais qu'on est sûr de rien, mais j'aimerais pouvoir dire pareil. J'ai même pas peur. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de Limoux, d'un trou de Lézignan, d'un trou d'Albi. On n'est jamais à l'abri. Comme je disais, la saison est longue. Elle ne fait que commencer. Tout à fait. Mais pareil, on a peut-être un petit peu aussi la culture de l'instant, de voir Avignon performer. C'est pas faux. Avignon peut gagner 4 matchs. Si elle perd les 16 autres, elle ne fera pas partie de ce top 6. On n'en est pas à l'abri non plus. Après, je pense que ces 6 équipes-là, là où je te rejoins, Julien, c'est qu'elles nous ont montré de très, très, très belles choses pour l'instant. Même si les débuts de Pia ont été compliqués, même si les Ignans calent un peu depuis 1 ou 2 journées, notamment lors du derby. C'est pas faux. Elles nous ont quand même montré de très, très belles choses. Elles nous ont montré également qu'elles avaient les armes pour aller jouer et aller titiller l'ogre carcassonnais que l'on connaît maintenant depuis quelques saisons, également Albi. Donc voilà, je pense que on risque encore d'assister à du très très beau rugby pour les 16 journées. D'accord, je retire. Ça veut dire qu'on ne sait rien, ça veut dire qu'il faudra venir nous revoir quand on refera le point dans 3-4 journées. D'accord, très, très bien. Je retire tout ce que j'ai dit. Merci. Surtout avec tous les clubs classés 7 à 11 qui vont m'en vouloir. Voilà, c'était un petit point après 4 journées. Merci beaucoup Aurélien, c'était très complet. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le nous. Si ça vous a plu aussi,
On attend que ça, des retours, et on se retrouve bientôt après cette, on espère, victoire de l'équipe de France, les bonnes nouvelles du Théo en Super League. Enfin, tout va bien en ce C'est moment. vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à côté, mais ça sera l'occasion d'une autre émission, évidemment. On tentera autre chose. Merci à toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous d'ici la 8e ou la 10e journée environ, en espérant C'était quoi que vous la soyez 4 Allez, la 8. Allez, rendez-vous après la 8. Ciao. Merci, ciao, Julien. merci.